700 km en modèle 3, les recharges au superchargeur rallongeront-elles votre trajet de 2 heures? Y aura-t-il des files d'attente à l'entrée des stations en ce week-end de départ? Faisons ensemble notre trajet, vous verrez que voyager en électrique est tout aussi simple qu'habituellement. Ce 26 février, nous partons pour Morzine, une station de ski située dans les Alpes. Comme vous le savez déjà, la Model 3 propose un itinéraire complet avec les arrêts de recharge, les pourcentages restants ainsi que le temps de supercharge. Aujourd'hui, elle nous dit de faire 3 arrêts pour parcourir les 671 km. Vous le savez maintenant, les 2 chiens Léo et Rainbow voyagent toujours avec nous, mais cette fois-ci plus de location qui acceptait les chiens. On doit donc les amener à une pension, ce qui nous ajoute un arrêt. On le rajoute directement sur le GPS de la voiture. Un arrêt de supercharge disparaît suite à cette modification. La pension se trouve en campagne et nous fait donc quitter l'autoroute pour quelques kilomètres. Le fait de rouler sur des petites routes dans des villages, etc. permet à la voiture de faire fonctionner le freinage régénératif. Ce dernier va s'activer à chaque ralentissement et va donc nous faire gagner de la batterie. Contrairement aux thermiques, les électriques consomment beaucoup plus sur l'autoroute. Comme je l'avais dit dans une récente vidéo questions-réponses, on n'a jamais eu d'attente au superchargeur. Là on voit sur l'écran que le superchargeur d'Auxerre est plein et une brève attente est annoncée. On arrivera là-bas dans 3 heures et la file sera partie, mais on peut effectivement avoir certaines attentes. Lui aussi vient avec nous, Noisette notre gros lapin, gros et pas pratique car on est obligé de le transporter dans une boîte à chat qui prend pas mal de place dans le véhicule. Au moins laisser les chiens en pension nous permettra de gagner un peu de place dans l'habitacle. Voilà, tout le monde est à bord à 10h avant de partir pour de bon. On réinitialise les compteurs kilométriques pour avoir la distance parcourue à l'arrivée. À midi, les chiens sont arrivés en vacances. Nous, il nous reste encore une grande petite distance avant d'arriver et repartons très vite. À une demi-heure du premier superchargeur, la batterie se préchauffe. Aussi, je voulais vous parler du régulateur adaptatif Tesla qui est tout aussi efficace, voire plus que l'autopilote. On le règle à la vitesse souhaitée et il s'adapte en fonction de l'environnement, de la circulation et permet de relâcher un peu sa conduite tout en ayant un contrôle sur la trajectoire de son véhicule. On voit qu'il est activé lorsque le max en dessous de la vitesse réglée est en bleu. On arrive au superchargeur d'Auxerre à 13h20 avec 22% de batterie. Simple et efficace, on branche la voiture qui nous indique 35 minutes pour continuer le trajet. Le superchargeur se trouvant sur le parking d'un Mercure, nous allons déjeuner au restaurant de l'établissement. Après avoir reçu une notification via l'application sur le téléphone, nous allons débrancher la voiture qui a fini sa recharge. Il faut savoir que Tesla fait payer des frais d'occupation. 5 minutes après la fin de la recharge, 1 € vous est prélevé à la minute. Cela permet de libérer plus rapidement les bornes et donc d'éviter les saturations.
On va finir notre repas et à notre retour à 14h25, soit une demi-heure après avoir débranché la Model 3, on aperçoit une file d'attente de 4 Tesla. En maintenant 1 an et demi et une soixantaine de supercharges effectuées, c'est la première fois que nous voyons des voitures qui attendent. Cela doit arriver dans les grands départs de vacances, mais comme quoi, ça peut tout de même arriver. En tout cas, on est chanceux puisque nous n'avons pas d'attente et repartons vers le superchargeur de Mâcon, situé à 250 km où nous ferons notre deuxième et dernière recharge. En plein milieu de notre trajet, l'écran a totalement bugué. Habituellement, il est très efficace, fluide, etc. Mais depuis la dernière mise à jour, on a régulièrement des petits bugs ou latences. Mais là, tout le système a planté longtemps. On ne voyait plus la vitesse à laquelle on roulait. On n'entendait plus les clignotants dans l'habitacle. L'écran a finalement rebooté. Il sera resté au total 7 minutes inutilisable, ce qui peut être très dangereux. Heureusement, les clignotants extérieurs fonctionnaient encore, mais nous n'en avions aucun retour dans l'habitacle. À Mâcon, avec 23%, on branche la voiture et il faudra cette fois-ci rester 40 minutes. Je voulais également préciser que l'autonomie autoroute de la Model 3 n'était certainement pas de 250 km seulement. Nous sommes partis d'Auxerre avec 90% mais arrivons ici avec 23%. Il nous reste donc 33% utilisables et n'avons parcouru que les 2/3 de la distance possible. L'autonomie sur autoroute, qui je le répète consomme beaucoup plus que la ville ou les nationales, de la Model 3 long range comme nous avons, serait donc de 350 km contre les 580 annoncés pour ce modèle de novembre 2020. Il faut également souligner le coût des supercharges contre le coût de l'essence. Une Mini Clubman a fait le voyage avec nous le même jour et a dépensé 70 € d'essence, E95 exactement. Le trajet total nous a coûté 36 € de supercharge, plus 6 € de recharge à notre domicile. Le prix de l'essence étant actuellement très élevé, la mobilité électrique est particulièrement économique. Après avoir pris un verre au café se trouvant quelques mètres derrière la station, nous revenons pour continuer notre voyage. Il nous reste 200 km et 3 heures de route. À 20h44, on arrive enfin à Morzine. Nous avions demandé au propriétaire si nous pouvions recharger la voiture une fois sur place, ce qui nous a permis de ne pas repasser au dernier superchargeur. Effectivement, la voiture consomme énormément en montagne. On était à 1 km des pistes, mais à une plus haute altitude, et un aller-retour prenait entre 3 et 5%, ce qui est énorme. De plus, les estimations de batterie faites par la Model 3 sont toujours très justes, ce qui nous permet de toujours être rassurés quand on roule.
Finalement, sur un trajet de 671 km et de 9 heures de route, sans recharge et pause déjeuner, nous avons rechargé la voiture 1h15 minutes. Nous nous serions de toute manière arrêtés 45 minutes pour déjeuner, et en prenant ces habitudes, vous ne verrez plus les recharges comme contraignantes. Elles nous permettent de prendre de petites pauses lors de nos trajets et sont d'autant plus appréciables en famille. L'environnement des superchargeurs est souvent agréable et nous laisse profiter d'un café ou restaurant dans lequel on peut se détendre avant de reprendre la route.